Je fais hyper pâle là, j'ai fermé les volets, on dirait un vampire. Hey, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo blabla un peu bilan, les conseils, les expériences que je tire de tout ce que j'ai vécu dans mon salariat et dans l'entrepreneuriat et que je peux tirer maintenant que je suis autrice à plein temps. En fait j'ai eu 27 ans à la fin juillet, je suis née le 31 donc le dernier jour de juillet, et ma vision de l'entrepreneuriat a vraiment beaucoup changé au fur et à mesure du temps. Quand j'étais adolescente, mon papa, son frère et mes deux grands-pères ont monté des sociétés. Elles se sont toutes cassées la gueule, voilà, je vais pas vous mentir, mes deux grands-pères c'était dans tout ce qui était travaux. Donc faut savoir que dans ce milieu-là, les grosses boîtes, les promoteurs, ils font tout pour faire couler les petits entrepreneurs ou les artisans, hein, c'est quelque chose d'assez courant dans le milieu. Donc ils ont tous les deux fermé leur boîte à un moment. Mon oncle aussi parce qu'il l'a mal géré, et mon papa parce que il l'avait pas encore réellement monté, c'était en cours de projet, ça ne s'est pas fait. Mais toute mon adolescence, moi je me suis dit, moi ce sera que du salariat parce que dans la famille on est maudit. Ouais, vraiment c'est ce que je disais genre vers mes 15 ans. Suite à ça, j'ai fait des études, métier du livre et après une licence pro en com. Je suis sortie de là, évidemment bien entendu avec de telles études je n'ai pas trouvé de travail. Je me suis donc inscrite en boîte d'intérim, j'ai fait des petits boulots, notamment de l'usine. Suite à ça, j'ai atterri en fait en service client sur une grosse boîte d'électroménager. J'ai détesté, voilà. Déjà parce que c'est du service client, c'est pas ouf, mais la boîte vraiment ne faisait rien pour garder ses employés, presque aucun avantage, donc il y avait rien qu'à aller, vraiment. Donc suite à ça, avant la fin de mon CDD, parce que c'était un CDD de 6 mois, j'ai tout fait pour trouver autre chose. J'ai trouvé mon CDI. Ce CDI à la base c'était pour du service client et j'ai migré sur l'assistante de direction. Et il faut savoir que c'était une petite boîte. Fut un temps on a été genre plus de 10. Mais moi ce que j'ai surtout vu c'est mon patron galérer. Parce que il est passé en fait de 2-3 personnes dans la boîte à un grand nombre de personnes, et il a pas assez facturé les projets, ce qui fait qu'il s'est retrouvé dans la merde. C'est comme ça que ils se sont retrouvés, la boîte s'est retrouvée en redressement judiciaire. Et bah quand vous avez à peu près 22-23, ouais 22 ans, ouais à peu près ça, c'est très formateur comme expérience. Je vais pas vous mentir, parce que si vous voulez, quand la boîte va en redressement judiciaire, il y a des rendez-vous que vous devez prendre au tribunal de commerce et il faut un représentant des salariés. J'étais la seule qui n'était pas en développement, personne ne voulait s'en occuper. Évidemment c'est moi qui me suis retrouvée à aller au tribunal avec mon patron, et ça fait, je vais pas vous mentir, hein, ça fait flipper de ouf. C'est à dire que t'as à peu près, je pense qu'ils étaient 6 à peu près, sont en face de toi, qui peuvent décider si la boîte ou non est encore viable et s'il faut la fermer. Autant vous dire que un peu l'angoisse quand même, parce que c'est pas des événements qu'on vit tous les jours. Et ce que j'ai vu en fait, c'est mon patron vraiment galérer, courir sans cesse après l'argent, se sacrifier vraiment pour ce boulot là. Et vraiment il y a eu des moments très difficiles où il était à deux doigts de reprendre en fait, de tout arrêter et tout. Encore aujourd'hui la boîte tourne, je suis encore en contact avec des anciens collègues à moi. Alors la plupart sont partis mais il en reste encore un dans la boîte. Maintenant la boîte est beaucoup plus petite. Ils ont aussi, ce que mon patron a fait enfin au bout de 2 ans, c'est de virer des clients qui demandaient beaucoup trop de temps et qui ne voulaient pas qu'on les facture plus. Ces clients qui se plaignaient de nos délais etc. se sont rendus compte avec d'autres qui étaient facturés beaucoup plus cher qu'il y avait encore moins de suivi. Bref, les joies de l'informatique, puisque c'était une boîte d'informatique. Mais c'est vrai que ça a été extrêmement formateur pour moi et ça ne m'a pas empêché quand même de me lancer à mon compte. Parce que c'était le moment où il fallait que je le fasse, je sentais que c'était le moment et j'avais pas envie de passer à côté de cette occasion là. Et je le regrette pas aujourd'hui. Mais c'est vrai que là je viens d'avoir 27 ans. Novembre ce sera officiellement les 3 ans en auto-édition.
Et voilà, moi qui dit anniversaire dit bilan, je vous avais fait d'ailleurs un petit bilan un peu perso sur Instagram. Et là c'est vrai que c'est un peu le bilan pro. Déjà, le mental joue beaucoup. C'est-à-dire que adolescente en fait je me programmais à ne jamais lancer ma boîte parce que ça avait raté. En plus c'est que des hommes qui ont lancé leur entreprise et ça a foiré. Bon, en même temps quand je les vois tous, il y a des choses qui s'expliquent aussi quand même. Mais c'est vrai que je me programmais à ne pas essayer cette branche là. Je pense que c'était une grossière erreur. Heureusement avec le temps, heureusement on change d'avis et on prend du recul aussi sur ça. Parce que finalement tous mes boulots salariés m'ont prouvé que je n'ai jamais été épanouie dans aucun de mes boulots. Soit je m'ennuyais, soit j'étais... surtout de l'ennui en fait. Je suis quelqu'un qui, avec du recul hein, maintenant que je suis à mon compte et tout, il y a forcément des tâches que j'aime pas faire dans mon taf actuel. Je vais pas me mentir, là je suis sur la correction du tome 3 d'Honora. J'aime pas, je m'ennuie, c'est pas ouf, j'aime pas ça, mais ça fait partie du boulot. Et si tu veux, à côté de ça, je tourne des vidéos, je fais du contenu, et puis après je sais que je vais repartir en écriture, donc les points que je n'aime pas dans mon boulot sont compensés par tout ce que j'aime. Le problème c'est qu'en salariat, il y avait très peu de points que j'aimais, voilà, très peu, et j'avais surtout, il fallait payer des factures quoi, payer au SMIC, et fallait faire un taf qui ne me plaisait pas et j'ai besoin intellectuellement d'être stimulée parce que sinon je me fais chier très vite. Et ça c'est vrai que mine de rien quand on publie autant et que mine de rien les réseaux sociaux faut toujours être déçu, faut toujours regarder un peu les tendances, c'est des boulots en fait où tu ne t'ennuies pas parce que ça bouge très vite. Pareil dans le monde de l'auto-édition aussi, hein, même le monde de littéraire, c'est dans les tendances mais les tendances elles bougent pas, je veux dire... La dystopie c'est resté plusieurs années avant que ça parte, etc. Il y a toujours, voilà, ça bouge plus... Les modes restent un peu plus longtemps quand c'est sur des livres, mais le monde de l'auto-édition, parce que l'édition j'ai l'impression que plus tu montes sur des grosses boîtes et plus comme toutes les grosses boîtes c'est un géant au pied d'argile, c'est-à-dire que pour bouger des trucs c'est l'enfer, mais c'est vrai que sur des petites maisons d'édition, sur l'auto-édition etc, ça bouge très vite, ça bouge beaucoup, c'est quelque chose que j'adore parce que tu ne peux pas t'ennuyer dans un boulot comme ça, il faut toujours que tu sois dessus, que tu regardes, et moi c'est ce que j'aime. Je m'ennuie jamais en fait dans mon travail, même si en soi j'écris, je fais du contenu, on pourrait se dire c'est répétitif, mais non, parce que déjà chaque vidéo ne se ressemble pas, chaque bouquin ne se ressemble pas, j'ai pas les mêmes problématiques sur chaque livre, et je suis dans un milieu où ouais il y a une espèce d'effervescence qui me plaît, alors que je vais pas vous mentir, quand on emballe des colis il n'y a pas d'effervescence hein. À la limite, c'est quand t'entends une nouvelle chanson passer à la radio, tu te dis putain celle-là elle est nouvelle, tu sais que tu vas te la bouffer pendant un mois mais tu danses dessus parce qu'elle est nouvelle, voilà. Je veux pas te mentir que l'épanouissement personnel il est proche de zéro à ces moments-là. Donc c'est vrai que je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que perso j'ai besoin d'avoir pas mal de tâches différentes parce que je pense que si je faisais que écrire, oh bah je me ferais chier. Enfin, j'ai ma chaîne YouTube, je l'ai commencé à mes 16 ans, je l'ai arrêtée, je l'ai reprise à certains moments, mais là c'est plutôt... ça se suit depuis un certain moment. J'aime ce que je fais en fait, genre je m'ennuie pas. Il y a aussi ce côté de pouvoir se dire je gère mon temps comme je le veux. Il y a des moments où je vais écrire genre toute la nuit et il y a des moments où je vais écrire en journée. Et ça c'est vrai qu'en salariat on est souvent bloqué. Moi j'avais vraiment mon dernier taf, j'avais pas assez de boulot pour les heures que je faisais mais il fallait que je sois là. Et le présentéisme je pense qu'il n'y a pas pire. Parce que moi moralement ça me minait, surtout que je rentrais chez moi, c'était une époque où je faisais des lives presque tous les jours, j'avais des gros projets à côté de ma vie professionnelle non épanouissante qui faisaient que je savais qu'au taf je me faisais chier, que je m'ennuyais, que j'avais pas assez de boulot et que quand j'allais arriver chez moi il fallait que je cours partout. Donc j'étais vraiment déchirée entre ces deux côtés là, et là c'est vrai que d'être à son compte ça m'a quand même apporté une liberté de là je suis fatiguée, je suis épuisée, je peux me poser 30 minutes sur mon téléphone, je peux me poser lire un livre pendant 1 heure parce que je sais que c'est pas grave, je finirai pas à 22h, je vais finir à 23 et c'est quand même vachement cool. Moi du coup comme vous l'avez compris, j'ai toujours été une personne qui a beaucoup de projets, j'ai... Le repos en fait je m'en rends compte, ça fait à peu près depuis mes 20 ans que j'en ai pas eu, j'ai quelques vacances par-ci par-là et encore que je le faisais quand j'étais sur Montpellier donc dans ma famille, mais sinon j'ai jamais vraiment eu vraiment de week-end, c'est quelque chose qui a disparu depuis très très longtemps, par choix hein, totalement assumé de ma part, mais parce que mes passions ça a toujours été quelque chose où
moi je fais les choses à fond. Si c'est pour les faire à moitié, c'est pas la peine. Donc soit je m'investis totalement dans un projet, soit je n'y vais pas. Et après j'adapte, hein, c'est à dire qu'à un moment Twitch j'étais beaucoup dessus, maintenant on est sur 2 lives par semaine parce que je l'ai adapté aussi, j'ai fait mes petits tests et que maintenant ça me convient comme c'est. Et ça c'est quand même vachement important aussi de faire ces tests. Je crois que à l'école c'est quelque chose qu'on nous apprend pas parce qu'on nous apprend beaucoup du par cœur et donc bah, soit tu sais pas et tu passes. Soit t'as compris tes maths, soit t'as pas compris et tu passes. Et ça va, le rythme il est très rapide, je m'en rends compte, tu vois, l'école, t'as un programme énorme à faire rentrer en peu de temps, donc les profs ils ont pas le temps de prendre du temps pour toi, c'est toi qui dois faire le travail à côté, etc. Comment vous dire que quand on a 12, même 8 ans, on n'a pas envie de prendre ce temps-là parce qu'on a envie de profiter de la vie, et ça je pense que c'est quand même ce que je dirais aux jeunes gens qui me suivent, si jamais il y a vraiment des très jeunes gens, c'est de profiter, de pas bosser à fond, juste bosser pour que ce soit bien et que vous soyez bien dans vos matières, mais ne vous mettez pas la pression des notes, parce que ça je crois que c'est une erreur, c'est de bousiller la vie des petits ou des jeunes adolescents en leur disant que l'école c'est important. Oui c'est important bien évidemment, c'est plutôt utile si tu veux partir dans des études qui sont quand même... avec, moi par exemple j'ai fait un DUT, c'était sur dossier, donc il faut un minimum de notes, d'appréciation, etc. Donc faut faire un minimum, mais faut pas se sacrifier pour des cours parce que je trouve que l'école, avec du recul, ne t'apprend absolument pas la bonne méthode. L'entrepreneuriat, c'est je teste, je me plante, je reteste un truc, je me semi-plante, je reteste un truc, et l'entrepreneuriat, et même de manière générale la vie, c'est-à-dire que les relations sociales c'est aussi beaucoup ça, ce ne sont que des tests sans cesse à apprendre, à améliorer, et l'école ça nous apprend juste à se souvenir, à réciter un peu bêtement beaucoup de cours, à réfléchir mais parfois sans se resservir de ce qu'on a appris par le passé, et c'est quand même vachement dommage parce que l'entrepreneuriat c'est tout l'inverse de ce qu'on nous apprend à l'école. Et je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs qui peuvent vous dire, ils ont appris des choses il y a peut-être 5-10 ans sur les réseaux sociaux qu'aujourd'hui on ne fait absolument pas parce que les tendances ont changé, parce que les outils et tout a changé. Donc l'entrepreneuriat c'est toujours rester un peu sur le qui-vive, ne pas avoir peur de se remettre en question, de toujours tenter des nouvelles choses, de se planter beaucoup. Combien de trucs que j'ai mis en place et ça a fini par payer au bout de 2 ans. Enfin moi ma chaîne YouTube elle a mis 3 ans pour décoller. Les livres ça m'a mis plus d'1 an et demi pour que je puisse en vivre. C'est ça en fait la réalité. C'est vrai que à l'école si tu apprends bien tes leçons, que tu sais bien les réappliquer, tu as des bonnes notes. Alors que dans l'entrepreneuriat tu peux appliquer tous les conseils de Micheline, ben il va y avoir plein de raisons qui vont pouvoir faire que ça ne marche pas. Ça peut fonctionner comme ça ne marche pas. Et ça, ben, c'est hyper frustrant quand on commence parce que ce n'est pas ce qu'on nous apprend du tout à l'école. Et ça, je pense que c'est peut-être la leçon principale que j'ai appris durant ces 3 ans, pratiquement 3 ans en entrepreneuriat et au cours de ma jeune existence, c'est que la vie c'est l'inverse de l'école. C'est tenter des choses, c'est tester des nouvelles choses, c'est tester des manières d'être, de faire et très souvent se planter et refaire du coup pour tester une nouvelle manière, pour modifier parfois juste un point seulement précis du plan mais qui va faire que ça fonctionne et ne pas lâcher. Je crois que enfin, on est dans une société où tout va très vite. Maintenant, on peut commander un bouquin et l'avoir en 24 heures. Mais c'est pas la réalité de la vie. Et ça, je pense que n'importe qui a des plantes le sait. Pour qu'une plante sorte de terre, pour qu'elle grandisse, pour qu'elle fasse des fleurs et potentiellement des fruits et des légumes, c'est long. Et la vie, c'est ça, c'est long. Et l'entrepreneuriat, notamment, ou même les relations, c'est long. Et l'entrepreneuriat, c'est avoir beaucoup de patience. Et je crois que ça, c'est quelque chose que les gens, quand ils se lancent, ils savent que ça peut ne pas fonctionner. Mais c'est peut-être le truc qui va les mettre le plus en échec. Parce que il faut s'accrocher. Et c'est quand ça ne fonctionne vraiment pas que t'as envie de clamser la bouche ouverte. Vraiment, parce que t'as un point où il n'y a plus rien en fait, t'es au fond du trou, tu te dis qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, qu'il faut arrêter les frais,
que il faut tout stopper, qu'il faut pas lâcher en fait, et qu'il faut s'accrocher et de tester toujours des nouvelles choses pour essayer de comprendre pourquoi avant ça n'a pas fonctionné, pourquoi là ça fonctionne toujours pas. Et c'est ce que tout l'inverse de ce qu'on peut avoir, cette impression que la société nous donne. C'est très dans l'instantanéité, les réseaux sociaux sont très dans ce côté d'instant, alors que l'entrepreneuriat, monter son entreprise et de manière générale la vie, c'est un processus hyper lent. Et je crois que si je devais en tirer quelque chose, c'est d'accepter que c'est lent. C'est-à-dire que là, cette année, je vais pas vous mentir, quand on fera le bilan en fin d'année, il va être beaucoup moins positif, je pense, que celui de l'année dernière. Et j'ai ressenti une grosse frustration par rapport à ça, en me disant mais pourquoi j'ai à peu près utilisé les mêmes choses que l'année dernière et là ça ne prend pas, je ne comprends pas, et de ressentir cette frustration face à l'échec, alors que bon ça va, j'arrive encore à me payer et à payer l'URSSAF, mais de ressentir vraiment ce blocage et de me dire genre mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je rate, je ne comprends pas pourquoi j'ai appliqué la même méthode et pourquoi ça fonctionne pas. Mais parce que c'est comme ça l'entrepreneuriat, c'est qu'il n'y a pas une formule magique que tu pourras appliquer sans cesse, copier-coller pour chaque livre ou pour chaque projet, ça ne fonctionne pas comme ça. Et il faut être prêt en fait que même si, et ça je crois que c'est quelque chose aussi qu'on n'en parle pas beaucoup dans l'entrepreneuriat, vous allez avoir des hauts, des moments où ça marche très bien, et il y a des moments où ça va moins bien fonctionner. Et encore je vais pas me mentir, je connais des autrices où au début elles vivaient de leur activité, 4 ans plus tard elles en vivent plus du tout, malgré les bouquins qu'elles sortent. Et moi je vais pas me plaindre, je suis pas du tout là, moi j'arrive encore à me verser, je me fais à peu près un SMIC brut, c'est-à-dire je suis à 1003 par mois, ce qui est très bien pour juste de la vente de livres, enfin c'est quand même beau, mais dans la vie de tous les jours quand on vit seul, c'est très compliqué de vivre avec 1300 € brut, parce que bah, si t'enlèves les charges et tout, on tombe à, je pense à un 900 €, voilà, quelque chose comme ça, donc ça pique tout de suite un peu du cul, on va pas se mentir, c'est compliqué. Et je pense que si je dois retenir quelque chose de tout ce que j'ai appris au cours de mes 27 années en tant qu'écolière, étudiante, salariée et entrepreneuse, c'est que, et ça se voit très fort sur l'entrepreneuriat beaucoup plus, c'est ça qui est dur, c'est qu'il y a des hauts et il y a des bas dans votre activité. En l'occurrence, moi là je suis plutôt dans un creux. Je pense pas que je suis dans le bas, parce que si j'étais dans le bas c'est que je ferais 100 balles par mois avec mes bouquins, ce qui est absolument pas le cas. Mais moi je l'ai vraiment vécu comme un échec. Et bah le truc c'est que ça va, parce que bah, de toute façon j'en vis encore, donc ça aide aussi à pouvoir se dire je ne lâche pas, je tiens bon. Mais t'as quand même toujours cette petite voix de, quand je vois tout le boulot que je fournis, parce que je suis très loin d'un 35 heures, hein, on peut facilement je pense le doubler par semaine, que j'ai fait déjà de burn-out, est-ce que ça vaut le coup finalement de sacrifier tous mes week-ends, tout mon temps libre pour mon activité? Et vraiment j'ai eu des grosses questions et des grosses remises en question, je pense que j'en parlerai à la fin de cette année, mais vraiment je me suis posé beaucoup de questions sur mon activité, sur ce que je voulais faire, et c'est peut-être là surtout qu'il fallait pas lâcher. Et là encore aujourd'hui tu vois je suis toujours dans ce cheminement de qu'est-ce que je fais en vrai, genre est-ce que ça va être ça le restant de mes jours? Et j'ai pas envie que ce soit ça. Je suis prête à faire des sacrifices, mais pas sacrifier ma vie pour ce boulot, même si je l'aime de tout mon cœur et que je ne m'ennuie jamais. Bah, y a quand même des moments où ouais, j'aimerais bien avoir des week-ends en fait. Et c'est vrai que ben je crois que si je devais faire un bilan là, c'est que l'entrepreneuriat c'est long, et l'entrepreneuriat c'est des putains de montagnes russes. Et en fait là je pense que je suis même pas sur une phase descendante, je suis juste sur une phase où ça descend un peu, mais ça se... on va dire c'est encore un peu plat hein, sur mes montagnes russes, c'est-à-dire que je pourrais tomber beaucoup plus bas et c'est pas le cas. J'ai été beaucoup plus bas, mais c'est vrai que quand t'as touché le haut, c'est difficile d'accepter de redescendre. Et c'est pas évident. Et l'école, et je pense de manière générale, enfin après ça dépend de l'éducation qu'on a reçue, mais en tout cas moi l'éducation que j'ai reçue ne m'a absolument pas préparée à l'échec, ou en tout cas cette sensation d'échec, parce que c'est pas réellement un échec mais c'est comme ça que je le ressens. Et en fait l'entrepreneuriat c'est juste être très seul, et même, enfin là ça va parce que je commence à parler avec d'autres autrices et tout, et c'est quand même cool parce que du coup j'ai cette impression d'être moins seule dans mon activité et de comprendre certaines autres qui galèrent ou qui ont des difficultés comme moi. Mais c'est vrai que l'entrepreneuriat ça reste
quelque chose de solitaire et ça va être surtout, même si vous parlez de vos doutes, c'est vos doutes qui vous empêchent de dormir la nuit ou qui font que vous n'avez pas le moral. Et même si vous en parlez, ben les doutes ils sont toujours là. Et je pense que l'entrepreneuriat c'est beaucoup ça. L'entrepreneuriat, il y a des méthodes, il y a évidemment des choses, il y a des bases, mais c'est pas parce que le voisin ça fonctionne que vous ça fonctionnera. Et c'est aller finalement à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris. Et je pense que c'est le bilan que j'en tirerai là, pour avoir fêté mes 27 ans là. Et pour être dans mes 2 ans et demi, 3 ans d'entrepreneuriat, c'est que faut désapprendre tout ce qu'on vous a appris et il faut tester des nouvelles manières et il va falloir apprendre quelque chose de terrible qui s'appelle l'échec ou la peur de l'échec ou la sensation d'échec. Et ça, on n'est absolument pas préparé du tout. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui le vivent mal après dans d'autres moments de leur vie. Notamment au niveau des relations parce qu'on ne nous apprend pas à ça et je pense que c'est vrai que l'entrepreneuriat, je vais pas vous mentir, ma vie personnelle m'a un peu laté la gueule. Mes 26 ans n'ont été que des successions d'épreuves à franchir, donc en plus du boulot qui se rajoute, mais c'est vrai que je pense que je l'aurais peut-être encore plus mal vécu tout ce qui s'est passé si j'avais pas eu l'entrepreneuriat qui me forçait sans cesse aussi à me remettre en question, des nouvelles choses et à accepter que bah ouais ça peut ne pas fonctionner et il faut l'accepter, ça fait partie de la vie. Je devais en retenir une leçon, c'est l'entrepreneuriat c'est des montagnes russes et accrochez-vous, serrez au maximum votre ceinture de sécurité sur votre siège parce que s'il y a beaucoup d'entreprises qui ferment avant leurs 2 ans d'existence ou leurs 3 hein, c'est pas un hasard, c'est parce que déjà je pense qu'il y a des facteurs économiques qui rentrent en jeu mais il y a aussi beaucoup de mental. Et finalement ceux qui tiennent c'est ceux qui serrent les dents et qui s'accrochent au maximum en se disant mon gars je suis là, je suis sur les montagnes russes et je ne cliquerai pas sur le bouton d'à côté qui me parachute et me fait repartir sur d'autres choses. Et l'entrepreneuriat c'est rester sur ces montagnes russes et c'est accepter que sa vie entière ça ne va être que ça. Et Dieu que ce n'est pas évident mais quand je vois mon parcours j'ai pas envie de retourner en arrière. Enfin vraiment il y a des moments où je me dis ouais putain va faire un 35 heures là, j'ai un McDo à côté qui cherche du monde, je me dis putain va faire un 35 heures, les horaires elles sont pourris mais limite t'aurais un peu de temps pour écrire à côté, tu vois, tu sortirais un bouquin par an ou 2 par an et t'aurais peut-être une vraie vie. Et puis après genre, je réfléchis à un boulot où je me lève le matin, j'ai pas envie, il faut que je remette un réveil et me réveiller en sachant que c'est pas un truc ouf que je vais faire et là je suis là un peu en mode oh non j'ai pas envie. Et c'est ça finalement, c'est l'entrepreneuriat, c'est ça teste votre motivation et le truc c'est que si vous n'êtes pas assez motivé vous allez très vite appuyer sur le bouton qui vous parachute ailleurs que sur ces montagnes russes. Et puis bah t'as les tarés, t'as les foufous qui tiennent et c'est ça je pense le truc de l'entrepreneuriat. Mais voilà un peu le bilan et les conseils que j'en tirerai si vous voulez vous lancer dans n'importe quel projet ou vous espérez potentiellement en vivre un jour, c'est ça. Et ça va pas être évident, je vais pas vous le cacher, vous allez parfois très souvent avoir envie d'arrêter. Et je pense que c'est un peu normal, ne vous inquiétez pas, c'est signe que c'est plutôt bon signe. Parce que le problème des gens qui fonctionnent d'un coup, c'est que à un moment si leur activité se calme et juste diminue un peu, et ben ils ont pas l'habitude et c'est hyper violent en fait pour ces personnes là. Parce que vous avez potentiellement été déjà confronté à ça ne fonctionne pas, j'ai tout lâché pour ça et il va falloir que ça fonctionne parce que je veux pas que ça rate. Alors que les personnes pour qui ça fonctionne tout de suite, elles se rendent pas compte. Et à un moment quand ça va redescendre, ça va être encore plus difficile pour elles. Donc j'ai envie de vous dire à la limite, si vous ça fonctionne pas du premier coup, bah tant mieux, vous êtes déjà en train de tester votre motivation, de tester vos limites. Et quand ça va décoller, bah vous allez en profiter. Et quand vous serez dans une pente un peu descendante, comme c'est mon cas actuellement, vous allez vous accrocher juste parce que vous l'avez déjà fait, que vous savez que c'est possible de le refaire. Du coup voilà, c'était mes conseils. J'espère que ça aura pu vous aider, que ça aura pu potentiellement vous détendre si jamais vous êtes étudiant ou juste encore à l'école, que l'école ça nous apprend une certaine méthode et que c'est pas forcément la bonne et que c'est pas grave si vous n'excellez pas
dans vos études, parce que ne vous inquiétez pas, la vie va vite vous montrer que la manière qu'on a de nous enseigner les choses à l'école n'est absolument pas la bonne. Mais du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura pu, voilà, vous aider. Moi je vais vous laisser là, je vous fais un gros bisou, il y a Sramout là ici, ah une oreille, qui vous fait des gros bisous. Moi je vais vous laisser là, je fais à tous et à toutes des gros bisous, je vous aime tous très fort, ciao ciao.